Bonjour! Donc on se retrouve aujourd'hui pour les pages. Donc on va essayer d'en faire un maximum. Normalement, on devrait pouvoir tout faire aujourd'hui. Enfin, pour ma part, pas forcément aujourd'hui, mais je devrais tout pouvoir vous poster mercredi. Donc, je vais préparer moi déjà mes pages, comme ça je gagne du temps. Donc, on part sur une base de page, toujours de 22,5 par 21. Donc en fait, je prends ma feuille à 4 dans ce sens-là, et je coupe à 22,5. Je fais un pli à 1 cm pour coller cette partie-là. Et ici, on laisse toujours un battement de 0,5 cm. Et après, ici, on se retrouve avec 21. Voilà. Donc, cette page qu'on va créer, c'est celle-ci. Je vous la montre. Voilà. Donc, ça, on viendra les faire en dernier, les pages plastiques. Voilà. On va faire l'ouverture par le dessus. Voilà, donc nous avons un stop. Le stop, ça on le mettra après pour la décoration de l'album, c'est pas un problème. Donc ici, on va créer la pochette. Voilà. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc, et la base de page, c'est celle-là. Vous voyez, les 0,5, on les voit. Ils sont là. Donc voilà. D'ailleurs, ça c'est un peu... c'est pas très grave. Voilà. Donc, je vous ai pas montré l'arrière, mais l'arrière, c'est une pochette aussi. On prend notre base. Donc moi, je me mets face à vous. Donc la première, donc la base de page, on peut pour l'instant la mettre de côté. On va prendre celle qu'on ouvre par le haut. Voilà. Donc, hop, donc la base de page, vous l'avez coupée. Donc je rappelle 22,5 par 21, auquel vous faites un pli à 1 cm et après à 0,5. Ensuite, il vous faudra un bout de 22 cm,2. C'est ça, attendez, je regarde bien. Oui, c'est ça. 22,2. Donc, on fait un pli à 1 cm et après, on met un battement de 3 mm. Pourquoi? Parce que si on met des piquets, il y a de l'épaisseur. Donc, je veux pas que l'album, en fait, il s'écarte. Donc, on laisse voilà, un tout petit liseré de 3 mm d'épaisseur. Voilà. Alors, attention. En fait, la page, elle fait plus que 20,9 mm. Pourquoi? Parce que il y a toujours un millimètre de battement. Voilà. C'est pour éviter que ça chevauche dans le sens contraire. C'est-à-dire que votre bas de feuille est ici, votre bas de page, et en fait, si ça déborde, ça fera moche. Donc, vaut mieux laisser un liseré d'un 1 mm en bas, plutôt que... Voilà. Après, si vous ne voulez pas, vous mettez, du coup, vous mettez 22,3 mm. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, il vous faut un morceau de... Alors, du coup, 20,9. 21,9. Non, attendez, je me trompe. Oui, c'est ça, j'ai laissé aussi 1 mm de battement ici. Donc, 21,9 et vous faites un pli à 1 cm. Et ici, donc, on se retrouve avec 20,9. Presque 21, mais pas tout à fait. Comme ça, on tombe sur la jonction. Donc, vous prenez... moi, ça va être dans ce sens-là. Donc, je me mets par rapport à vous. Votre base de page est ici. Donc, votre base de page, elle doit toujours être à gauche. D'accord? Voilà. Donc, vous avez celle-ci et celle avec le liseré de 3 mm. Ceci, vous allez le coller sur celle-là. Voilà. Vous allez venir le coller comme ceci. Alors, vous faites attention aux 3 mm. Hein, vous les laissez bien de... Voilà. Et donc là, nous allons venir coller sur celle-ci. Alors, je mets ça de côté. Voilà. Alors, donc, nous collons. Oh, j'ai plein de colle. Désolée. Je vais en prendre un autre. Il faut que je le nettoie. J'en ai plein sur les doigts. On va prendre ce qu'il y a sur les doigts.
Voilà. Donc on colle sur celle-ci qui mesure 20 et je m'en rappelle plus, 21,9. Voilà. Hop, donc on se met ici. Et donc la rainure, faut qu'elle soit sur votre, la pliure, faut qu'elle soit sur votre gauche. Voilà. Et vous voyez, j'ai pas coupé assez même. Alors. Voilà, donc là, je n'ai même pas coupé assez. Donc, alors, on rattrape, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Donc, je vérifie. Non, c'est encore de trop. Ça glisse, il y a trop de colle. Donc, il faut bien prendre son temps. Voilà. Là, c'est bien. Vous voyez, il y a la colle, elle a même débordé juste là. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai même pas coupé assez. Donc, on prend, c'est pas grave, son cutter et on coupe. On essaye de bien se caler, bien sûr. Alors, je suis désolée, j'ai mis pause parce que... Hop. Voilà. Donc ici, on prend son cutter et on coupe au liseré de la feuille. On s'adapte. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et on remonte un petit peu pour que le 3 mm là, voilà, ne nous gêne pas après. Voilà. Et vous voyez, vous avez un battement, un petit liseré en bas d'environ 2 mm en fait. Bah oui, parce qu'une pliure, ça compte quelques millimètres. Enfin bref. Et ici, donc nous allons prendre la page, donc toujours côté gauche, donc face à vous. Et nous allons venir la mettre comme ceci. Donc on colle là et on collera les pochettes après. Voilà. Et voilà. On essaye. Hop, je la prends comme ceci. On essaye. Voilà. Donc, normalement, je devrais être plutôt pas mal. Oh, la colle n'est pas sèche encore, donc forcément. J'essaye de le faire face à vous, donc c'est moins évident pour moi, je l'avoue. Alors. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, c'est plutôt parfait. Ça y est. Voilà. Tac. Et voilà. Donc, nous allons venir mettre nos pochettes. Alors, les pochettes, c'est tout bêtement les restants de pages du format A4.
vous ne les jetez pas, parce que du coup, les restants, moi, je m'en sers de pochette, tout bêtement. Donc, on va mettre une pochette ici. Voilà. Donc, vous ne collez pas cette partie-là, sinon on ne pourra rien glisser dedans. Hop. Et là, on se met d'équerre. Voilà, donc surtout bien, voilà, au bord à bord. Et c'est parfait. Donc, nous avons fait notre première pochette ici. Et donc, la pochette de derrière, juste là. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Là, ça ne gêne aucunement la pochette. Donc maintenant, nous allons pouvoir venir la décorer. Alors, avant de la décorer, il va falloir coller les aimants. Hop, alors, les aimants. Voilà. Alors, pareil, je vais me mettre face à vous. Donc, les aimants. Alors, on en colle un ici. Hop, je ramène ma tasse de thé. Voilà. Voilà. On va y mettre un bout de double face pour être sûr de bien le caler. Voilà. Maintenant, pour savoir où je mets l'autre, voilà, je mets l'aimant ici. Vous voyez, sur l'autre page. Je mets une pointe de colle. Voilà. Et comme ceci. Et j'appuie. Donc forcément, il ne va pas être collé encore. Hein. Voilà. Mais j'ai la trace de la colle. Donc je prends mon aimant. Je viens le remettre juste là. Et voilà. Et voilà. Nous avons mis notre aimant. Donc la première page est finie. Nous n'avons plus qu'à mettre les décors. Donc les papiers décors, c'est pareil. Je mets toujours... Alors... donc ici, par exemple, nous avons 20,9. Donc j'enlève 3 mm. Donc ça fait 20,6. Donc je vais couper un papier décor de 20,6. Donc ici j'ai, avec la pliure, j'ai plus que 20,8. Donc j'enlève 3, donc ça fait 20,5. Voilà, 20,5 donc sur 20,6. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Donc voilà, vous faites pareil sur tout, vous enlevez 3 mm de cheveux. Voilà, comme ça en fait ça va faire une jonction de 1,5 mm en haut, 1,5 mm en bas. Et pareil sur les côtés, ça va vous faire tout un liseré. Et moi je préfère ça comme ça. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour couper vos feuilles et vos décors. On se retrouve juste après. Voilà, la première page de faite. Donc avant que j'oublie. J'ai oublié de vous demander de mettre un aimant là. Moi, il a fallu que je redécolle, mais bon, ça se voit pas. Et il faut mettre un aimant ici et ici. Donc, je les ai collés juste en dessous des deux feuilles là. Donc, vous avez votre feuille. On en a mis un là et l'autre là sur le marque-page là. Enfin, sur la pochette. Et après, vous ouvrez comme ceci. Donc, vous mettez un aimant ici, un aimant là. Voilà, et ça ferme. Donc, voilà, comme ça, moi, j'oublie pas. Donc, maintenant, je vous montre les papiers. Donc, on va y mettre... une carte. Alors, les cartes, je les décore pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crée toujours les cartes avec les chutes de papier.
Voilà. Donc, je mets une carte. Alors, les cartes, en fait, je les ai fait tout à l'heure. Donc, les cartes, elles mesurent. Je vais vous dire ça. Moi, j'ai tout préparé de l'avance. Elles mesurent donc 21 auquel vous pliez en deux sur... Ah bah, c'est simple, j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Donc, ça fait 14,8 entre 7 et 8. Donc, vous prenez une feuille A4, vous la coupez en deux. Voilà. Et ça vous fait deux cartes. Moi, j'en ai fait plein. Et après, c'est pareil, j'ai fait des petites cartes simples. Là, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en 4. Donc, concrètement, elle fait 10,5 sur 14, entre 7 et 8, pareil. 8 à peu près. Voilà, donc on met une de chaque. Ah, voilà. C'est pareil, le stock, on le mettra à la fin pour voir ce qui reste exactement. Ici, bah, on n'en met pas parce qu'on collera des photos, tout simple. Voilà. Ah oui, et derrière. Donc derrière, c'est pareil. Une pochette qu'on viendra décorer à la fin avec les chutes de papier. Et une carte simple. Voilà. Notre première page est faite. Maintenant, la deuxième. Bon, moi, je vais mettre pause. Honnêtement, je la ferai demain. Mais pour vous, ça sera la suite. Voilà. Donc ça, je mets ça de côté pour l'instant. Et on va partir donc sur la deuxième page. Ah bah, je vais vous donner les dimensions déjà. Moi, ça sera fait. Alors, attendez. Parce que j'ai mis de côté pour pas m'embrouiller. Et ça, c'est la troisième, je crois. La deuxième. Voilà. La deuxième, elle est comme ça. Alors. Donc ça, c'est la première. Je la mets de côté. C'est fait. Alors, donc, nous avons toujours notre base de page. Voilà. Donc, la base, elle mesure 22,5 par 21, auquel on fait un pli à 1 et un 0,5. Ensuite, vous prenez, pareil, une chute qu'il vous reste, parce que ça va venir exactement ici. D'ailleurs, il va falloir que je retaille sur le côté, parce que c'est trop grand. Voilà. Et donc, une qui mesure 22 par 21, normalement. C'est exact. 22 par 21. Enfin, un chouille moins de 22, parce que j'ai laissé toujours un liseré de 1 mm. 21,9, exactement. Voilà. Et vous faites appli à 1 cm. Voilà. Donc, et après, c'est pareil, c'est une chute qu'il me reste, qu'on viendra coller dans ce sens-là pour y glisser nos cartes. Ça fait comme un passant. Voilà. Bah, écoutez, on va faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Par contre, je décorerai demain. J'ai encore un tout petit peu de temps. Donc, les pochettes, on les met de côté pour le moment. Je me mets face à vous. Notre base de page, donc le pli sur votre gauche. Nous allons venir coller ce papier ici. Juste là. Hop. Il faut qu'elle descende. Voilà. On vient coller juste là. Donc, pour être sûr que ce soit bien droit, on vient bord à bord. Voilà. Et on colle bord à bord. Pour moi, c'est pas trop mal. Je regarde. Je retourne. Pour moi, c'est pas trop mal. Oui, c'est bien. Donc, j'appuie avec, c'est pareil. Vous prenez ce que vous avez, raclette, vraiment ce que vous avez. Et comme ceci. Vous rouvrez. Voilà. C'est collé. Ensuite, vous prenez donc votre chute pour créer la pochette. Donc là, il faut que je recoupe. Oui, il faut que je recoupe 2 mm. Je vais faire comme ça. Donc, vous recoupez 2 mm sur votre largeur, parce que moi, elle fait 21. Voilà. Non, elle doit faire... non, si, c'est ça, 21. Et comme il y a le passant et la pliure, je ne veux pas que ça gêne en aucun cas la pliure qu'il y a ici sur ma gauche. Donc, je me remets face à vous. Il faut qu'en aucun cas ça gêne ici. Voilà, ni la fermeture du papier là.
Voilà, donc on va venir passer. Voilà, c'est parfait, ça gêne rien du tout. Donc nous allons venir créer notre pochette. Ne pas oublier les aimants. Voilà. Ah, je ne vous ai même pas montré la page qu'on était en train de faire en fait. Oui, bah, c'est pas très grave. C'est pas grave, je vous la montrerai après. J'aime bien vous montrer. Alors là, c'est pareil, bord à bord surtout. Hein. Très important, faut pas que ça dépasse. Voilà, les aimants. Nous allons tout de suite venir les coller. Voilà. Mon double face, il est... Je ne l'ai plus. Là. Voilà. Un autre. On met une pointe de colle. On appuie. Nous avons la trace de colle. Je l'ai collé un peu près du bord quand même, hein, mais tant pis. Ça sera comme ceci. On fera attention quand on viendra coller le papier. Voilà. 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 Et là, maintenant, donc je me mets face à vous. Notre page est comme ceci. Et on ouvre la page, enfin, si je peux dire ça comme ça. Et là, on va coller ici et ici. Voilà, donc on essaye de se mettre au milieu. Alors moi, celle-ci, ma chute, elle mesure 7,8. Et ma page, moi, elle mesure un peu moins de 21. C'est ça, 20,9. On va dire 21. On n'est pas à 1 mm près. Donc, j'ai du mal à compter là ce soir. Ça fait 6, 7, ça fait 7 et 7, 14. 7 de chaque côté, je pense que ça doit être ça. Non, il ne restera plus que 6 ici. On va faire 6,5 de chaque côté. Et voilà, c'est ça. 6,5 de chaque côté. C'est parfait. On colle et 6,5 de chaque côté. Pour que le passant soit au milieu. Voilà, je mets bien de la colle au bord. Au bord. Et donc j'ai dit 6,5. Alors vous pouvez vous faire des marques. Moi je fais ça comme ça. Moi du moment que c'est droit à ce niveau-là. Alors je me mets face à moi. Voilà. Voilà. Notre passant est fait. Alors je vous montre la page qu'on est en train de réaliser. Donc, hop. Oui, voilà. Donc c'est celle-ci. Le passant, on le mettra après. Hein. Ah, je vous l'ai fait coller de ce sens-là. Bon, bah, c'est pas grave. Vous pouvez le mettre comme ceci si vous voulez aussi. Voilà. Moi, je l'ai mis là. On peut venir en faire un autre, hein, c'est pas un problème. Et ici, donc, le fameux passant. Voilà. Hop. Il sera un peu différent de celui-là. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Quand vous ouvrez, vous pouvez très bien le mettre là. C'est vous qui voyez. Je peux peut-être en rajouter un. J'ai des chutes. Hein. C'est pas un problème. Oui, je vais même en rajouter un. Voilà. Comme ça, on fera encore, et on pourra mettre encore plus de photos dedans. Comme ça, l'aimant, il ne se verra pas du tout, du tout, du tout. L'aimant, on peut le laisser tel que. Ah oui, mettre peut-être un pas du double face, parce qu'à force, il se décolle. Je vais enlever le double face et je vais y mettre un petit bout de scotch. Alors, si je fais des bêtises. Voilà, j'ai du scotch marron à la base que je me sers de temps en temps pour faire les albums. Je vais mettre un bout de ce scotch là. Hop.
On va le couper comme ça. Voilà. Et on va recouper un bout comme ceci. Voilà. Comme ça, il n'embêtera plus personne. Ça collera bien. Et là, donc, nous avons notre passant, notre pochette. Donc, on est venu coller de chaque côté. D'ailleurs, j'en ai mis un peu trop là. Voilà. Et donc, le bord de colle ici. Donc là, je me mets toujours face à vous. Voilà. Hop. Et voilà, c'est parfait. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à coller les papiers. Donc c'est pareil, vous comptez, vous enlevez 3 mm. Donc, par exemple, je prends ici 20,9 moins 3, ça fait 20,6. Voilà, et ici, donc 21 moins 3, ça fait 20,7. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, j'ai mis les papiers dessus. Alors, donc, on ouvre comme ceci, donc toujours face à vous. J'y ai mis donc les feuillets, on voit que la colle n'est pas totalement sèche. J'y ai mis les feuillets, donc on les décorera après, une fois que j'aurai fini l'album, comme ça on prendra les chutes pour décorer toutes ces cartes. Voilà, et quand nous tournons la page, nous tombons sur ceci. Donc ici, j'ai tout simplement mis un morceau de papier ici, un morceau de papier décor là. Et comme vous pouvez le voir, au milieu, il n'y a absolument rien. Voilà. Et donc, hop, donc notre page 2 est faite. Je la mets de côté. Pour la page 3 maintenant. Alors, hop, désolé, j'ai un peu de bazar. Alors, page numéro 3. Donc, toujours notre même base de page de 22,5 par 21, auquel on fait un pli à 1 et à 0,5. Comme ça, on se retrouve avec un rectangle de 21 par 21. Ici, nous allons avoir deux papiers, tout simplement pour faire un dépliant. Voilà. Alors, je vais vous donner les dimensions tout de suite, si je retrouve ma règle. Alors, le premier bout de papier, il mesure 15 et auquel nous faisons un pli à 1 cm, donc il nous restera 14 par 21. C'est ça. Donc vous n'oubliez pas, 15 on fait un pli à 1 sur 21. Ensuite, celui-ci, 19 par 21 et auquel on fait un pli à 1 cm, comme ça il nous reste 18 cm par 21. Donc 19 par 21 et on fait un pli à 1 cm. Voilà. Ici et derrière, tout simplement un bout de chute pour créer une pochette. Voilà. Donc nous allons venir coller d'abord ces deux parties-là. Nous poussons la base de page. Alors je vais me mettre face à vous parce qu'il se dépliera comme ceci. Donc nous venons coller ici, là. Donc je me mets toujours face à vous. On met de la colle. Hop. Voilà, alors je suis mal positionnée, mais c'est pas grave, on va rectifier le tir. Voilà. Bien bord à bord surtout. Hein. Voilà. Et nous venons prendre notre bout de chiffon auquel on va essuyer l'excédent de colle. Donc je vérifie que ce soit bien des deux côtés. C'est parfait. On le retourne pour bien que la colle prenne.
Ça, c'est légèrement... Voilà, ça passe nu. Avoir de la patience. Donc, n'oubliez pas, bord à bord. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être ça pour moi. Hop. Donc, je suis dans le même sens que vous. Voilà. Et la caméra, bien sûr, a chuté. Voilà. Donc, ce bout-là est collé. Nous allons venir coller celui-ci sur notre base de page. Donc, toujours face à vous. Donc, ça, c'est sur votre gauche. Et vous venez positionner celui-ci juste là, bord à bord. Voilà, j'ai mis la colle. Je me retourne voir si c'est bien bord à bord. Pour moi, c'est pas mal. Donc, on rate bien, on insiste bien. Hop. Voilà. Voilà. Je vérifie que ça n'est pas bougé. Voilà, ça a bougé un peu ici. Mais je l'ai remis. Voilà, je vérifie moi aussi bien que c'est. Voilà. Hop. Et normalement, impeccable. Donc, nous allons venir y mettre les aimants. Voilà. Alors, on va en prendre au moins 3. Hop. Un dessus. Ici. Voilà. Le double face. Alors que je vous remette bien face à moi. Voilà. Ensuite, nous allons en mettre un ici. Alors, voilà. On va mettre de la colle pour savoir où coller. Voilà, j'ai la trace juste là de colle. Hop, un bout de scotch. Double face. Voilà. Et un de l'autre côté. Je pense même en mettre, parce que comme il va y avoir de l'épaisseur avec les photos et tout, je vais même en remettre un là après. Après, ça, c'est vous qui voyez. Si vos aimants sont assez puissants, vous pouvez en mettre que 3. Hein. Moi, je préfère en mettre un peu plus pour être sûr. Voilà. Hop. Voilà. Mince. Hop, que je le retourne. Et le mettre bien dans sa position. Voilà. Donc, ah oui, donc face à vous. Voilà, donc ça donne ceci.
Voilà, on retourne la feuille, dans ce sens-là plutôt, et on vient coller notre chute de papier ici. D'ailleurs, j'ai pas enlevé les 2 mm de trop, il faut que j'enlève mon cutter. Là. Voilà. Impeccable. Alors, nous allons venir le coller. Voilà, j'ai étalé parce que j'en ai mis un peu beaucoup. Voilà. Hop. Donc nous nous mettons bien au bord. Voilà. Et c'est parfait. Voilà. Nous allons pouvoir venir y coller le papier maintenant. Alors, n'oubliez pas, le papier, on enlève 3 mm. Ça fait 1,5 mm de chaque côté. Donc, par exemple, ici, sur 14, on enlève 3 mm et ça donne 13,7. Ici, sur 21, moins 3 mm, ça donne donc 20,7. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse faire vos découpes. Il suffit d'enlever 3 mm à chaque fois et on se retrouve juste après. Voilà, alors je me mets face à vous. Donc ça y est, j'ai tout collé. Hop, voilà, je vous montre donc mes papiers. Donc les stops, je les mettrai après. Oui, on tourne la page comme ceci, donc toujours face à vous. Et mes 2 fameuses cartes que je ferai après avec toutes les chutes que j'ai posées sur le côté. Voilà, donc la page 3 est finie. Je la mets de côté. Maintenant, la page 4, la dernière. Voilà. Alors, cette page-ci, elle est tout simplement faite de pochettes. Hein. Elle est très facile. Une pochette devant, une pochette derrière. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Je vous montre. Je vais vous donner les dimensions après. On ouvre comme ceci. Et là, il y a la pochette. Voilà. On tourne et une autre pochette. Mais comme on n'a pas fait de pochette sur le côté, là, je pense qu'on va la mettre comme ceci. Voilà. D'ailleurs, on va la coller tout de suite, comme ça sera fait. Ah oui, il faut que je vous donne les dimensions. Donc, la base, elle ne change pas. 22,5 par 21, auquel on fait un pli à 1 et à 0,5. Comme ça, on se retrouve avec un carré de 21 par 21. Celle-ci mesure donc 22 par 21, auquel on fait un pli à 1 cm. Voilà. Et donc, bien évidemment, les chutes sont faites pour faire les pochettes. Donc, je vais faire une pochette ici, comme ça sera fait. Je vais la coller de suite. Voilà. Et maintenant, la coller sur le rabat. Donc, bien bord à bord. Voilà. Donc, je suis bien bord à bord. Et nous allons venir coller le rabat. Donc, je suis face à vous. Ceci côté gauche. Nous allons venir coller le rabat juste là. Hop, j'étale un peu la colle pour que ça aille plus vite à sécher. Voilà. Et bord à bord. Voilà. C'est parfait. Mon racloir.
j'ouvre comme ça si nous avons la pochette de ce côté-là. Et je tourne et on vient mettre la pochette juste ici. C'est parfait. Je rappuie un petit peu. Voilà. Hop, et la pochette, elle vient ici. Donc je colle. N'oubliez pas, ce sont des chutes, je n'utilise pas de morceaux de feuilles. Je n'utilise que des chutes. Voilà. Donc maintenant, les aimants. On va juste en mettre 2, hein, ça sert à rien d'en mettre plus. Voilà. Je suis hors champ de caméra, je vous montre. Une ici. Voilà. On met un morceau de scotch. Ici, nous allons venir le mettre là. Un petit point de colle sur le dessus pour voir où est la marque. Voilà. Je colle sur la marque. Voilà. C'est fait. Vous voyez, c'est ultra rapide. Nous n'avons plus qu'à décorer la page. Alors, donc, c'est donc 21 moins 3 mm. Ça nous donne 20,7. Sur toujours 21, ça fait 20,7. Voilà. Sur ce, je décore mes papiers. Faites de même et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, je vous présente avec les papiers. Donc là, maintenant, on va pouvoir y mettre les papiers décor de toutes les enveloppes. Donc, je prends mes chutes, tout ce qui me reste. Sachant qu'il faut qu'on fasse des stops sur la structure aussi. Parce que là, je vais y mettre aussi sur la structure. Donc, la structure sera comme ceci. Donc, ici, on va y mettre 2 stops pour pouvoir y glisser aussi des pochettes pour mettre les photos. Des cartes. Voilà, donc ça, je mets ça de côté pour le moment. Les 4 pages sont de côté. Donc, maintenant, on va voir ce qui me reste pour ceci. Alors, donc, il me reste du papier comme ceci. Je pense que je vais y mettre cela. Alors, je ne peux pas en mettre partout parce qu'ils sont assez petits, mais ici, ça pourrait faire joli. Donc, et tout ça, c'est ce qui nous reste avec les chutes pour faire les cartes. Donc, c'est très bien. Voilà, donc maintenant, ici, je vais choisir un ton. Par exemple, je vais en couper 4 ici. Celle-ci me plaît bien. Et de l'autre côté, on va prendre pas ceux-là, les 4 là. Voilà. Donc, je vais couper ça. Mon cutter. Alors, ici. Que je sois bien au milieu. Voilà. Pareil pour ici. Voilà. Hop, je vais couper le bord après ici. Je recoupe ici. Alors là, c'est pareil, hein, vous pouvez prendre vous ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi ça. Mais vous pouvez très bien le faire avec des chutes aussi. Hein.
Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je passe à travers. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais enlever. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, bah vous voyez, c'est pas grave. Heureusement que j'avais pris un peu plus long. Quand on a le bureau qui est archi plein, c'est pas grave. Voilà. Les bêtises, ça arrive. Et j'en ai fait une. Alors maintenant, on va prendre une feuille blanche, voilà, ou même une chute, parce que j'ai des chutes là. Nous allons venir le coller sur les chutes et nous allons couper autour. Voilà. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Hop. Donc, alors, je vais racler avant de découper, ça sera plus pratique. Voilà. Donc maintenant, je découpe. Alors moi, j'aime bien, en fait, ça s'appelle mater avec du papier cardstock. Hein. Mais ça, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Moi, c'est mon avis personnel. J'aime bien mater. Voilà, et là, pareil. Voilà. Donc ça donne deux petites cartes comme ceci. Je vous les mets à l'envers, pardon. Donc on peut les prendre en toutes petites, mais enfin, c'était moins joli. Je trouvais ça moins joli. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Maintenant, il va falloir que je raccourcisse les rubans aussi des deux côtés. Du coup, il sera moins long, mais c'est pas très grave en soi. Voilà. Faut pas oublier de brûler le bout. Et voilà, comme ça, il se filoche plus. Donc, je vais le prendre face à vous. Et je vais coller ici, comme ceci. Voilà. Et on va faire seulement le côté là, l'angle là. Voilà. Alors, on peut le laisser un liseré. Voilà, je vais laisser ça. Voilà. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est parfait. Voilà. Donc, nous allons pouvoir venir y mettre donc, ça et ça de chaque côté. Alors, je sais pas, c'est pas tout à fait sec, mais vous voyez, on peut y glisser
une carte et un feuillet. Voilà. Et idem de ce côté-ci. Voilà, mais c'est pas tout à fait sec, alors il faut attendre que ça sèche. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir décorer nos fameuses cartes. Bah, ça, on le fait hors caméra parce que vous n'avez pas besoin de moi concrètement. Je vais vous faire voir juste une avec des chutes, ce qu'on peut faire. Voilà, on peut en mettre plusieurs. Là, vous voyez, des chutes, là, par exemple, vous n'avez pas besoin. Ah, c'est un petit peu peut-être... Ben là, vous la coupez de cette taille-là. Et après, soit vous prenez tout simplement, vous pouvez prendre du washi pour combler, ou alors venir mettre un rappel d'une autre couleur, vous voyez, par-dessus. Voilà. Donc, on va faire celle-ci ensemble, et puis après, vous ferez hors caméra. Enfin, je ferai hors caméra, et vous faites selon votre inspiration. Alors, ici, donc ça mesure 15 moins 3 mm. Alors, voilà. Tac. Et voilà. Donc, alors, la carte, je la prends face à vous. Le sens de la carte, il est bon, face à vous. Voilà. Donc, je vais coller ma carte comme ceci. Et je vais venir y rajouter, ici, tout simplement, venir le coller. Et ici, vous pourrez tout simplement rajouter un die cut, tout ce que vous voulez en décoration, finalement. Hein. C'est vraiment vous qui voyez. Alors, je colle. Voilà. Et je vais coller celle-ci par-dessus. Je ne suis pas obligée de recouper, hein, c'est pas grave. Un chipboard, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous pouvez mettre des chipboards, vous pouvez mettre des die cuts, 3D, enfin là c'est vraiment ce que vous voulez. Des décos en bois. Vous viendrez y mettre ce que vous avez déjà chez vous et ce que vous le souhaitez. Voilà. Voilà, j'essuie l'excédent de colle. Voilà, je fais que ce côté-là, parce que comme il y aura les photos, ça prendra beaucoup trop de place. Je ne fais pas ce qui est derrière. Je ne touche que celle de devant. Voilà. Comme ça, ici, on peut mettre des photos sans avoir une épaisseur trop importante. Donc, on se retrouve juste après. Une fois que tout est fait, oui, pardon. Une fois que toutes les cartes, les simples feuillets sont décorés, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini toutes les cartes. Je vous les montrerai après parce que là je les ai mis à plat. Donc je suis en train de nettoyer mon sous-main. Je pense qu'il faut que je mette un produit pour enlever la colle. Oui, parce que ça colle dedans. C'est pas grave. Je vais finir les pages qui me restent à faire. Enfin les pages. Les pages transparentes. Voilà, et je nettoierai le tout après. Alors, donc, pour les pages transparentes, il vous faut bien évidemment une feuille A4 transparente, vos étiquettes que vous avez choisies, un cardstock, format A4, et voilà. Donc, je vous en montre une, et après, moi, je fais les trois autres. S'il y en a avoir 4, ça va devant les pages. Et les trois autres, moi, je les fais hors caméra. Voilà. Alors, sur ce, donc, on va couper tout de suite ceci, donc ça fait déjà 21 dans ce sens-là, et on va couper 21 dans l'autre sens. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Celle-ci, je vais coller. Comme ça, je vais découper
autour après, voir exactement où je coupe. Donc ça, je mets ça de côté pour pas que je le coupe. Voilà, donc on colle. Voilà. Bien les bords. Voilà. Et on colle. Ma raclette. Voilà. Donc maintenant, je peux venir couper. Voilà. Je vais venir couper de l'autre côté. Donc là, je laisse à peu près 2 mm de chaque côté à peu près. À vue d'œil, c'est ce que ça fait. 2 mm et demi même. À peu près. Donc voilà. Ça donne ceci. Alors, je vais vous décaler un tout petit peu. Que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, on la retourne. Ici, je remets mon petit plastique. Donc, moi, je me repère au quadrillé. Je compte. Donc là, je vais la poser dans ce sens-là. Donc, en fait, il va y avoir 2 cm et demi ici, 2 cm et demi de ce côté-là, en fait. Ah, j'ai oublié le rabat. C'est ça que j'ai oublié. Bon, je viens de faire une bêtise. C'est pas grave, on va rattraper. Il faut pas couper tout de suite ici, en fait. Il faut laisser un rabat d'un millimètre, d'un centimètre. Non, c'est pas grave, je vais rattraper. Je vais vous montrer comment rattraper si vous aussi vous vous trompez. Donc, hop, je coupe ce que j'ai besoin. Alors. Je vais couper 2 cm. De toute façon, ça ne sert à rien de mettre plus. Zut, attends que je ne me retrompe pas. Ouais, 2 cm dans ce sens-là. Voilà. Donc en fait, ici, il faut que vous coupiez l'image et vous laissiez un rebord de 1 cm. Donc moi, je vais coller du coup juste ici. Voilà. Je le rallonge du coup avec une languette. Comme je me suis trompée, c'est des choses qui arrivent. Je mets le rebord. Voilà. Hop. Donc, vous faites un pli à 1 cm. Donc, vous voyez, les bêtises, on peut les rattraper avec des petites languettes. Donc, en fait, il faut laisser un rebord d'1 centimètre. Voilà. Et on vient plier. Voilà. Donc, vous avez votre languette dans ce sens-là, bien évidemment. Voilà. Comme ça, on va venir coller le plastique juste là. Donc, nous avons notre languette. Donc, normalement, vous êtes censé laisser 1 cm. Moi, je l'ai recollé, du coup, mais ça ne se verra absolument pas. C'est pas grave. Donc, on fait attention au sens. Donc, parce que je vais venir le coller ici. Et ici, je vais compter 2 cm,6 cm. Alors, ça fait 2,6 de chaque côté. Voilà. Donc, je fais juste un tracé. Comme ça, je viendrai me repérer ici pour coller tout bêtement la carte dessus. Donc, maintenant, j'utilise ma colle jaune.
Nas! Excusez-moi. Il doit y avoir le facteur. Ça met de l'animation. Hop, voilà. Donc on en met bien sur tous les bords et puis après, hop. Voilà. Donc maintenant, on colle donc à 2,6 cm du haut. Et la rainure, surtout, on fait attention de bien tomber après le nœud 1 cm. Alors une fois que c'est posé, je rebouche ma colle. Parce qu'elle sent fort celle-là en plus. Hop. Ça donne comme ceci à l'arrière. C'est pas grave, de toute façon, on va venir poser, mais il faut racler pour pousser la colle. Voilà, on pousse bien la colle, on la voit. Alors on évite de la pousser pour une fois vers l'extérieur parce qu'elle est très dure à partir sur le rhodoïde. C'est que j'ai pas de double face qui colle assez fort, mais si vous en avez, ce serait peut-être préférable. Voilà. Et bon, dans l'ensemble, c'est relativement bien. Hop, donc voilà, donc là j'enlève l'excédent et là je vois que j'ai débordé juste là. Alors je vais venir tout de suite le nettoyer. Ça c'est très dur à faire partir. J'en ai mis dans ce sens là bien évidemment. Donc après le rhodoïde, je vais venir le nettoyer avec un torchon propre parce qu'il va être plein de traces forcément. Voilà. Voilà. Donc on voit, vous voyez les traces là, ça c'est pas grave, ça va partir. Je vais le faire avec un tissu propre et je vais le faire partir comme ça. Hop. Je vais enlever encore une autre trace. Voilà, ça c'est parfait, c'est presque parti. Voilà, là c'est de ce sens-là, oui, c'est de ce sens-là, et là de l'autre côté, je crois. Voilà, je suis contente, j'ai presque tout fait partir, il ne manque plus qu'une petite tache, et ça c'est à l'arrière. Voilà. Donc globalement, je prendrai un torchon propre pour enlever toutes les traces, éventuellement de traces de doigts, de colle, enfin... Après l'excédent, ça va être très rapide de l'enlever, hein, c'est pas un problème. Hop, surtout que c'est statique. Donc maintenant, on va coller l'autre côté. Donc là, j'ai choisi ce motif-là et on vient au milieu, tout simplement, pour laisser un joli liseré de chaque côté. Voilà. Donc pareil, colle comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Hop.
Voilà. Donc, nous avons fait notre page. Donc, hors caméra, je fais les 3 autres et on se retrouve juste après. Ça y est, donc, j'ai fini toutes mes rhodoïdes. Et mes pages sont ici, avec donc les fameuses que j'ai faites. Donc là, j'ai mis un stop. Vous voyez, j'ai mis des stops un peu partout. Tout bêtement, parce que je vous avais dit que je mettrais des stops. Voilà, des stops ou des arrêts, vous les appelez comme vous voulez. Hein. Donc j'ai mis toutes mes... Et je vous montrerai ça après quand je vous ferai la présentation. Parce qu'un stop, c'est facile, hein. Il suffit de prendre un morceau de feuille ou quoi. Moi, je le mate avec du papier cardstock. Et voilà, vous le glissez comme ceci. Donc, maintenant, il faut que vous choisissiez ce que vous allez mettre en premier. Voilà, moi par exemple, j'ai choisi celle-ci. Voilà. Voilà. Et après, il y aura celle-ci. Ensuite, je vais mettre celle avec les citrons pour un rappel avec derrière. Celle-là. Voilà. Donc, cette page-là vient là. Ensuite, je vais y mettre celle-ci. Voilà, pour moi, ça va. C'est bon. Là, vous voyez, j'ai mis un autre stop ici, là. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai mis un stop là. Et là, ça sera celle-ci qu'on a fait ensemble. Voilà. Donc, nos pages sont finies. On va pouvoir les coller. Donc, je vous avais demandé de mettre de côté celles qu'on allait coller dessus. Alors, sachant que je vais faire le milieu, donc je vais me mettre derrière. Notre tranche fait 6,5. Et celle-ci mesure 15,2. Donc 6,5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presque 9, pas tout à fait. Donc on va faire 4,6. C'est plutôt pas mal. 6,5. C'est même trop, 4,6. Attendez, on va faire 4,2. 4,2. 6,5. Et 4,4, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Donc, moi, mon papier mesure donc 15,2 sur 21,8 précisément. C'est ça. Donc, 4,2, ça représente, voilà, vous faites un trait à 4,2, 6,5, ça représente la tranche du milieu. 4,2. 6,5. Donc, dans ce rectangle-là, nous allons faire nos découpages de pages. Il y a 4 pages. Je ne compte pas les parce qu'ils vont se coller juste devant. Donc, sur nos 4 pages, on va laisser donc 1, 2, 3, 4. Il restera 2 cm et demi. Donc, ça fait 1 cm. Un demi-centimètre de chaque côté. On va laisser déjà. Voilà, donc on se retrouve avec 5,5. Donc la première page va pouvoir venir là. La dernière ici. Et il y a 2 autres pages à coller. Ah non, en fait, on va laisser, il n'y a pas assez. Attendez, je raconte des bêtises. Parce qu'entre chaque, si je laisse... Okay. Non. Non, ça va faire trop, ça va faire moche. Donc, on va laisser 1 cm et 1 cm de chaque bord de tranche. Voilà, 1 cm. Voilà. Donc là, notre première page va commencer ici. Enfin, là et la dernière ici. Et donc, hop. Donc, il faut que je vienne mettre 2 autres pages. Donc, 1,5, 1,5 et 1,5. C'est parfait. Alors, maintenant, vous avez bien m'écouter. Notre première page vient à 1 cm. La deuxième vient à 2,5. La troisième vient à 4 cm. Et la dernière vient à 5,5.
Alors, je vais le noter. 1 pour faire pareil en bas. 2,5. 4 et 5,5. Alors, on fait pareil en bas. Donc, je me repère par rapport au... J'ai laissé 4,2. Donc, je reprends mon point d'ici. Donc, 1 cm. Après, je vais à 2,5. Après, à 4. Et après, à 5,5. Tous les traits que j'ai faits ici et là-bas, je vais les relayer. Donc, ma première page, ma deuxième, ma troisième et la quatrième. Je ne sais pas si vous voyez bien. Première page, deuxième page, troisième page, quatrième page. Ça, c'est le marquage de ma tranche. Voilà. Donc, ça, c'est les pages. Je vais relier les traits pour venir les couper au cutter. Alors, de ma première page... Alors, mon album fait 21 cm. Donc, et ici, ça fait... Attendez. Je mets un 4,2. Oui, c'est ça. Donc, 21 cm. Voilà. Oui, c'est bien ça. 21 cm. Et là, ici, ça en fait 21,8. Donc, on laisse 4 mm de chaque côté. Donc, on laisse 4 mm en haut, 4 mm en bas. Et donc, ça fait bien 21. C'est bien ça. Donc, je viens tracer mon trait. Voilà, donc là je trace mon trait de la deuxième page. Hop. Hop, j'ai oublié la page 3. « 4 mm en haut, 4 mm en bas. » Hop. Alors, donc, hop, je viens couper au cutter maintenant tous mes traits. Voilà. Donc, je viens couper avant le trait et après le trait pour laisser environ 2 mm, 1 à 2 mm d'espace. Enfin, 1 mm, ça suffira pour que les pages puissent rentrer. Alors, je vais couper déjà avant et après, je ferai de l'autre côté pour être sûr de ne pas me planter. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Là, du coup, je me mets après le trait. Oui, j'étais trop loin. C'est pour ça que je dis, il faut que je fasse attention quand je fais ça. Voilà, je vous montre, ça donne ceci. Voilà. Et donc là, on fait pareil à tous.
C'est un peu long à faire. Voilà. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc, voilà, c'est parfait. On va venir coller nos feuilles. Donc, hop. Sachant que il faut, on va venir les coller comme ceci. Alors, vous faites attention au rebord des 0,5. Surtout, il ne faut pas coller les 0,5. Hein, en aucun cas. Vous pouvez déjà coller entre elles les deux là. Ça vous fera déjà gagner du temps. Je vous montre pour une page et après vous faites pareil pour les 3 autres pages. Voilà. Donc on vient le coller sur les 1 cm. Donc on essaye de se mettre au milieu. Par contre, hein, on pose la feuille, hein, et on se met au milieu. Voilà. J'ai mis pause en attendant que ça sèche. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est sec. Donc on va venir coller la languette de 1 cm. Maintenant, on met la colle. Voilà. Et je me suis trompée de sens. C'est pas ce sens-là qu'il faut venir coller, c'est l'intérieur. Mais écoutez, au pire des cas, c'est pas grave, ça ira dans ce sens-là. Non, mais non, ça va pas aller. Bon, j'ai encore fait une bêtise. Je vais essuyer ma bêtise. Et en fait, c'est ici qu'il faut venir coller. Heureusement que j'en fais régulièrement des albums quand même. Hein. Hop, c'est que je veux aller trop vite. Donc là, on glisse. Alors oui. Je me dis que je pourrais peut-être, mais non. Il faut que vous fassiez des biseauter vos ongles. Voilà. Tac. Allez, on recommence. Cette fois, c'est la bonne. Je vais faire comme ça. Voilà. C'est pas compliqué, on biseaute les ongles et on glisse. Voilà. Et de l'autre côté, ça donne ça. Bon, bien sûr, il faut appuyer hein, pour que la colle elle tienne. Hein. Voilà. Ça va coller, forcément. Voilà. Et on fait pareil. Alors, pour l'instant, on le pose comme ceci. On fait pareil pour la deuxième page. On colle ici. Je vous montre vite fait, comme ça c'est fait. Hein. On se met au milieu. Attention au 0,5. On ne colle pas sur les 0,5, hein, surtout.
Voilà. Bon, on attend que ça tienne un tout petit peu avant de coller le reste. Voilà, c'est parfait. Donc on va venir coller l'intérieur. Voilà. Ah, on a encore oublié de biseauter les angles. Donc ça rentre facilement. Voilà. Tac. Et on racle. Voilà. Et ça donne ceci. Et on fait pareil pour la page 3 et la page 4. On se retrouve juste après. Voilà. Donc ça y est, j'ai mis toutes les pages. J'ai mis ceci pour m'aider à y tenir. Voilà, j'ai mis quelque chose qui ne bouge pas pour m'aider à les mettre. Sinon, parce qu'on va casser les languettes de 1 mm là sur le côté. Alors, maintenant, je vais chercher mon album. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, ça sera tout simplement pour la présentation, puis la customisation de l'album, avec bijoux d'album et tout. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore. Je vais voir. Donc, j'enlève les... Pour pas... Voilà. Hop. Donc, on va venir coller ça au milieu, comme ceci. Tout bêtement. Donc, pour coller, comment fait-on? On met l'album comme ceci. Alors, si jamais ça devait casser ici, c'est pas grave, parce que ça m'est déjà arrivé. Vous le remettez bien comme il faut et ça se voit pas au niveau du montage de l'album. Voilà. Donc là, on vient bien mettre de l'alcool, absolument. De la colle. L'alcool, n'importe quoi. De la colle absolument partout, sur tous les bords. Bien comme il faut sur chaque languette. Voilà. L'autre languette, la partie la plus fine aussi, faut bien en mettre. Et l'autre partie ici. Voilà. Donc nous allons venir coller. Voilà, vous voyez, moi ça s'est cassé, c'est pas grave. Hop, on le remet bien comme ça et ça va se défaire tout seul. Donc, alors, hop. J'en profite encore maintenant parce que tout simplement, ça peut encore glisser. Alors, il faut que je me lève pour bien voir de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc pour moi, là, c'est pas trop mal. Je vais commencer à pouvoir appuyer un tout petit peu. Hop, c'est parti. Oh là là, faut que je recommence. Heureusement que j'ai regardé, je l'ai collé à l'envers. Ça m'arrive souvent des bêtises, hein, je vous le dis. Faut bien que je me mette au milieu. Hein. Ah, ça y est, ça a cassé là aussi.
c'est pas très grave. Est-ce que je me suis bien mise? Non, par rapport à là, pas du tout. Alors, on va tout reglisser. La première, elle va venir environ là. L'autre d'après là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, plus de bêtises. Normalement, c'est fini. Voilà. Alors, on va venir coller. Hop. On va venir appuyer légèrement. Voilà. Ici, c'est pareil. Voilà. Donc c'est une partie qui est très délicate. Voilà. Et là, vous prenez un plus petit. Déjà pour faire les bords. Enfin, ici, tout bêtement. Ensuite, je vais faire ça comme ça. Et je vais venir racler au milieu. Dans le milieu. Tout simplement. Pour bien que ça accroche. Voilà. Pareil à côté. Dans tous les milieux, je fais ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc concrètement, maintenant, il faut absolument attendre que ça sèche. Je vais mettre un autre pot de l'autre côté. Et on n'y touche plus. Tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo pour tout simplement customiser et la présentation.